Faut-il s'entraîner comme les athlètes? Tu as certainement vu toutes ces vidéos où on voit un athlète de haut niveau, quel que soit le sport qu'il pratique et son entraînement. En général, on va voir son entraînement en préparation physique, pas forcément l'entraînement spécifique en termes de compétences pour son sport, mais bien sa préparation physique. Parce que souvent, ce sont des vidéos qui sont assez motivante, qui attire beaucoup de vues. On voit l'athlète qui va faire tout un tas d'exercices de renforcement, d'assouplissement, tous plus compliqués les uns que les autres. Et après tout, si cet athlète le fait, pourquoi pas nous? Mais en fait, le problème, c'est que d'une part, ce qu'on nous montre ici, ça représente une petite partie de la préparation physique de l'athlète. Mais c'est la partie que je dirais la plus instagrammable. C'est vraiment la partie qui est la plus intéressante à montrer parce que justement, elle a ce côté un peu spécial, un peu original qui fait un effet waouh quand on le regarde. Et les athlètes, les meilleurs athlètes, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent de toujours améliorer les basiques. Même dans leurs entraînements de compétences spécifiques à leur sport, ce qu'on va montrer, ce n'est pas quand ils sont en train de revoir encore et encore les bases, c'est quand ils vont aller faire une toute petite de leur entraînement sur des choses un petit peu compliquées. C'est la partie où ils peuvent s'amuser, mais ce n'est pas la partie qui les fait gagner, accessoirement. En préparation physique, c'est pareil. On va montrer des mouvements extrêmement compliqués, extrêmement spécifiques de préparation physique qui ressemblent énormément à leur sport. Et ce qui fait que beaucoup, puisqu'ils pratiquent un sport peut-être dans la vie de tous les jours, se disent ma préparation physique, il faut qu'elle ressemble à ça. Le problème supplémentaire ici, c'est que d'une part, ça représentait une petite partie de ce qu'on voyait pour cet athlète. L'essentiel de sa préparation physique, c'est aussi sur les bases. Mais en plus, on ignore la séparation sur la préparation physique qu'on pourrait mettre en deux catégories et demie. On a la préparation physique spécifique. C'est vraiment ce qui est spécifique à un sport en particulier. C'est ce fameux 20% dont je parlais. Et là, on va aller renforcer, assouplir, améliorer une endurance vraiment spécifique pour ce sport. Et peut-être que ça va ressembler à des mouvements du sport, peut-être pas. Peut-être que ça va être en fait de renforcer certains muscles dans certains mouvements et donc des exercices qui vont paraître un petit peu originaux et a priori plus intéressants parce qu'il y a de la variété. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de le vendre lorsqu'on va faire des publications Instagram avec ce type d'entraînement. En réalité, avant d'arriver à cette préparation physique spécifique qui correspond vraiment à ce dont on a besoin pour encore plus exceller dans un sport, il y a la préparation physique générale. Et là où même ces athlètes de haut niveau passent beaucoup de temps. La préparation physique générale, pour la force, ça va être le renforcement général. On va faire des squats, on va faire des développés, on va faire des relevés avec kettlebell si c'est ce que tu aimes pratiquer. Quelque chose de général qui ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on a dans le sport, mais qui va renforcer de manière générale une qualité particulière, la force. Ça peut être l'endurance, on va aller vers quelque chose qui est général, qui nous permet de renforcer de manière globale l'endurance, un type d'endurance. Pour la souplesse, ça va être la même chose. On va améliorer la souplesse, la mobilité, mais de manière générale. Et ce qui fait que ce type d'entraînement peut être commun à beaucoup de sportifs, quel que soit leur sport. C'est la base. Et c'est généralement ce genre d'entraînement que la plupart d'entre nous a besoin. Parce qu'en fait, c'est général et c'est aussi ce qui nous prépare pour être capable de relever n'importe quel défi dans la vie de tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être très complexe. En général, ça a même besoin d'être relativement simple, mais on va renforcer des qualités générales. Et entre les deux, en fait, on a ce qu'on peut appeler de la préparation générale spécifique, qui n'est pas encore complètement spécifique, mais qui va un peu mieux préparer pour un sport qu'on pratique que la préparation générale. Là, on peut rentrer dans des détails, ça va ressembler quand même beaucoup à la préparation physique générale, mais on va juste faire quelques petites variations pour s'assurer qu'on aura un meilleur transfert par rapport à notre activité, à notre sport. Mais même cette partie, on va dire générale spécifique, elle ressemble beaucoup à la préparation physique générale et assez peu à la préparation physique spécifique.
Donc à la question, faut-il s'entraîner comme un athlète? En fait, la réponse c'est oui et non. C'est oui, à partir du moment où on pense à l'essentiel de son entraînement en termes de préparation physique générale, qui est le 80% qu'on ne montre pas, mais qui est de revoir et renforcer toujours les basiques. Et c'est ça qui est essentiel. Ensuite, le spécifique, je dirais, ça dépend. Ça dépend où est-ce que tu en es. Si tu es très bon, eh ben, peut-être que tu pourras commencer à faire du spécifique. Mais si tu es à ce niveau, je pense que tu as déjà des coachs, des entraîneurs, des préparateurs physiques spécialisés, des préparateurs pour ton sport qui vont pouvoir te dire ce que tu peux faire. Et soyons clairs, pour 99% d'entre nous, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, tu es déjà dans le 1% que ça concerne, à mon avis, tu as déjà une équipe autour de toi et tu sais probablement déjà ce que tu dois faire. Donc la préparation physique générale, faut-il s'entraîner comme un athlète? Quelques précautions, oui, à condition de savoir quelle est la base de son entraînement en termes de préparation physique générale, qui est ce qui sera suffisant pour la plupart d'entre nous. Maintenant, quand on va parler vraiment de préparation physique générale un petit peu spécifique pour un sport en particulier, eh bien, tu verras, ça viendra au cours des semaines qui viennent. Avec quelques confrères, nous sommes en train de préparer quelques programmes qui nous permettent d'avoir une préparation physique générale légèrement adaptée pour des activités vraiment spécifiques. Abonne-toi à la chaîne, suis-moi pour pouvoir être informé au moment où nous sortirons ces programmes de préparation physique générale un petit peu spécialisés, sachant que nous n'irons jamais dans le physique complètement spécialisé, puisque là, pour cela, eh bien, tu auras des préparations très axées sur les compétences et tu auras probablement un coach de ce sport-là pour t'accompagner. Préparation physique des athlètes, non, ne cherchons pas à faire comme eux, cherchons vraiment la partie peut-être la moins intéressante pour mettre sur Instagram, mais qui est terriblement efficace pour affronter tous les défis dans la vie de tous les jours.